Dans cet exercice tombé au bac en 2022 et que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve en description, on nous propose de travailler sur un titrage pH métrique dans le but de retrouver le titre d'un vinaigre, puis de déterminer l'action du vinaigre sur une coquille d'œuf. J'espère que vous avez bien lu le sujet car c'est parti pour la correction. Première question. On demande dans un premier temps de tracer le diagramme de prédominance du couple acide éthanoïque ion éthanoate dont le pKa est fourni dans les données de l'énoncé. Pour répondre, on commence par tracer un axe horizontal représentant le pH. On fait apparaître les valeurs extrêmes de notre échelle qui sont le 0 et le pKe qui vaut 14 à 25 degrés Celsius, puis on ajoute sur cet axe le pKa du couple acide éthanoïque ion éthanoate. Pour une valeur de pH inférieure au pKa, donc à 4,8 ici, c'est la forme acide qui prédomine, donc l'acide éthanoïque de formule chimique CH3COOH. Alors que pour un pH supérieur au pKa, c'est la forme basique, donc l'ion éthanoate CH3COO- qui prédomine dans la solution. Dans la deuxième partie de la question, on nous demande d'indiquer quelle espèce prédomine dans la solution de vinaigre. Le pH du vinaigre vaut 3, comme indiqué dans l'énoncé. Donc, comme cette valeur est inférieure au pKa, alors l'acide éthanoïque prédomine sur l'ion éthanoate dans la solution étudiée. Deuxième question. On nous demande de faire un schéma annoté du montage expérimental nécessaire à la mise en œuvre du titrage. Comme il s'agit d'un titrage pH métrique, il ne faut pas oublier de représenter le pH mètre muni de sa sonde et de légender toutes les autres pièces indispensables à la réalisation de ce titrage, telles que la burette graduée, l'agitateur magnétique, la potence, le bécher et le barreau aimanté. Il est indiqué dans l'énoncé qu'on réalise un titrage avec suivi pH métrique d'un volume de vinaigre noté V vinaigre égal à 5,0 ml par une solution de soude Na+, plus HO-. Petite astuce, pour savoir quelle solution se trouve dans le bécher et dans la burette graduée, commencez par repérer le mot par dans la phrase. La solution qui se trouve avant est celle contenue dans le bécher. Dans notre cas, il s'agit du vinaigre. Celle qui se trouve après par est contenue dans la burette graduée. Il s'agit ici de la soude. On vous conseille de noter toutes les données disponibles directement sur le schéma car cela va vous aider plus tard pour les calculs. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'on ne nous fournit pas la valeur de la concentration en acide éthanoïque, ce qui est normal puisque c'est le but de l'exercice. À la troisième question du sujet, on nous demande d'écrire la réaction support du titrage qui a lieu entre la solution de soude et le vinaigre. Pensez à regarder les données de l'énoncé. On nous donne les deux couples acido-basiques mis en jeu dans la réaction. Je vous rappelle qu'une réaction acido-basique fait toujours réagir l'acide d'un couple avec la base de l'autre couple. Le vinaigre étant composé d'acide éthanoïque de formule CH3COOH, il va réagir avec les ions HO- contenus dans la soude pour former la base conjuguée du premier couple, c'est-à-dire les ions éthanoates de formule CH3COO- et l'acide conjugué du deuxième couple, c'est-à-dire l'eau de formule H2O. Ici, la réaction est déjà équilibrée. Nous n'avons pas besoin d'ajuster les nombres stoichiométriques. On obtient CH3COOH plus HO- donne CH3COO- plus H2O. Quatrième question. Déterminer la concentration en mol par litre de l'acide éthanoïque noté Ca présent dans ce vinaigre. Pour répondre, on utilise le fait qu'à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. Or, on voit sur l'équation du titrage que les nombres stoichiométriques des deux réactifs sont égaux à 1. On a donc égalité entre les quantités de matière des deux réactifs à l'équivalence, celle initiale pour l'acide éthanoïque et celle versée à l'aide de la burette pour les ions HO-. La quantité de matière se calcule en faisant la multiplication de la concentration par le volume de la solution. Donc on remplace dans la formule. On fait passer le volume du vinaigre de l'autre côté de l'égalité afin d'isoler la concentration en acide éthanoïque de la solution de vinaigre. On remplace par les valeurs numériques qui sont notées sur notre schéma. Il est inutile ici de convertir les volumes en litres puisqu'ils sont tous les deux en millilitres, au numérateur et au dénominateur. Ils vont donc se simplifier pour nous donner directement le résultat en mol par litre. On fait l'application numérique et on obtient une concentration en acide éthanoïque de 1,34 mol par litre, soit 1,3 mol par litre en ne conservant que deux chiffres significatifs. Passons maintenant à la cinquième et dernière question de cette partie. On nous demande de vérifier que le titre de ce vinaigre est bien de 8 degrés tout en détaillant notre raisonnement. Tout d'abord, il faut chercher dans l'énoncé à quoi correspond le degré d'un vinaigre. La réponse se trouve dans les données où il est précisé que le titre d'un vinaigre est donné en degrés et que 1 degré correspond à 1 g d'acide éthanoïque pur pour 100 g de vinaigre. Il va donc falloir calculer la masse d'acide éthanoïque pour une masse de 100 g de vinaigre.
Cette question n'est pas simple. D'ailleurs, il est précisé dans l'énoncé que pour répondre à cette question, le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas abouti. En gros, vous pouvez obtenir des points même si vous n'allez pas au bout. À la question précédente, on a calculé la concentration en acide éthanoïque. Il faudra sûrement utiliser cette valeur pour répondre. Commençons par calculer le volume de vinaigre correspondant à une masse de 100 g. Pour cela, on va utiliser la masse volumique du vinaigre qui est donnée dans l'énoncé dont la formule est ρ égale m sur v. Pour isoler le volume V, il suffit d'intervertir ρ et V. On remplace par les valeurs numériques et on obtient 9,90 fois 10-2 litres, soit 99 ml si on fait la conversion. On peut maintenant calculer la masse d'acide éthanoïque en utilisant la formule petit m égale n fois grand M. Or, comme n égale c fois v, on obtient que la masse petit m est égale à Ca fois v fois grand M, avec grand M la masse molaire moléculaire de l'acide éthanoïque. Vous remarquerez qu'il est préférable d'écrire la formule brute de l'acide éthanoïque sous la forme C2H4O2 pour simplifier le calcul, mais cette écriture est équivalente à CH3COOH. Comme les masses molaires atomiques sont données dans l'énoncé, on remplace par les valeurs numériques et on obtient une masse de 7,96 g, ce qui correspond à un vinaigre dont le degré est égal à 7,96 degrés. Cette valeur est très proche des 8 degrés annoncés. Poursuivons avec la partie B de l'énoncé. Pour cette question 6, on doit réaliser le schéma de Lewis de la molécule d'acide éthanoïque de formule brute CH3COOH. Il n'est pas demandé de justification, donc on commence par dessiner le groupement CH3, puis le groupement COOH, tout en s'assurant que les atomes d'hydrogène H ont bien un seul doublet liant et que les atomes de carbone C en ont 4. On remarque, en revanche, que les atomes d'oxygène n'ont que 2 doublets liants, donc il ne faut pas oublier de leur ajouter leurs 2 doublets non liants. Voici la formule de Lewis de l'acide éthanoïque. On peut maintenant passer à la question suivante qui nous demande d'identifier parmi ces deux spectres infrarouges celui qui correspond au spectre de l'acide éthanoïque. Pour nous aider, nous avons accès dans les données de l'énoncé aux principales bandes d'absorption infrarouge. Pour l'acide éthanoïque, on doit trouver une bande correspondant à la double liaison carbone-oxygène comprise entre 1700 et 1760 cm-1. Il est précisé que cette bande est forte et fine, et on remarque qu'elle apparaît sur les deux spectres IR proposés. Ce n'est donc pas avec cette bande d'absorption qu'on va pouvoir trouver quel est le bon spectre. L'acide éthanoïque étant un acide carboxylique, on doit trouver dans son spectre IR une bande correspondant à la simple liaison oxygène-hydrogène d'un acide carboxylique comprise entre 2600 et 3100 cm-1. On nous précise dans l'énoncé que cette bande est forte et très large. En regardant les deux spectres proposés, on se rend compte qu'elle n'est présente que sur le premier spectre IR. En effet, sur le deuxième, il n'y a pas de bande forte et large au nombre d'ondes données. Il y a seulement une bande moyennement forte et fine dont on ne connaît pas l'origine. Finalement, seul le spectre 1 montre une bande forte et très large entre 2100 et 3100 cm-1, caractéristique de la liaison OH d'un acide carboxylique tel que l'acide éthanoïque. Gardons les données de l'énoncé sous les yeux et passons aux prochaines questions. Nous allons également afficher les couples acide-base disponibles dans les données de l'énoncé se trouvant sur la première page du sujet. Nous allons en avoir besoin car à la 8e question, on nous demande de décrire l'équation de la réaction qui se produit entre l'ion carbonate et l'acide éthanoïque. Pour rappel, lors d'une réaction acido-basique, c'est toujours l'acide d'un couple qui réagit avec la base de l'autre couple pour former la base conjuguée du premier couple et l'acide conjugué du deuxième couple. Dans notre cas, l'acide éthanoïque va réagir avec l'ion carbonate qui est une base pour former des ions éthanoates ainsi que l'acide conjugué de l'ion carbonate, c'est-à-dire l'ion HCO3-. D'ailleurs, c'est ce même ion HCO3- qui réagit à la question suivante, avec l'acide éthanoïque présent dans le vinaigre. Comme pour la question précédente, pour trouver l'équation de la réaction chimique, on va former la base conjuguée de l'acide éthanoïque, l'ion CH3COO-, et l'acide conjugué de l'ion HCO3-, c'est-à-dire le dioxyde de carbone de formule CO2 et de l'eau de formule chimique H2O. Question suivante. Pour montrer que l'équation de la réaction qui modélise l'action du vinaigre sur le carbonate de calcium s'écrit de la façon suivante, il suffit d'additionner les trois équations de réaction. La première chose qui arrive lorsque l'on met du vinaigre sur un œuf, c'est la dissolution du carbonate de calcium comme il est indiqué dans l'énoncé. Ensuite, c'est la réaction étudiée dans la question 8, puis celle de la question 9. Une fois ces trois équations additionnées, il faut penser à simplifier les espèces qui se trouvent à la fois dans les réactifs
et dans les produits. On peut par exemple commencer par s'occuper des ions carbonate CO3- qui se trouvent à la fois du côté des réactifs de l'équation 2 et des produits de l'équation 1. On fait la même chose pour les ions HCO3- qui se trouvent à la fois du côté des réactifs dans l'équation 3 et du côté des produits dans l'équation 2. Côté réactif à gauche, il y a du carbonate de calcium CaCO3 et 2 molécules d'acide éthanoïque. Côté produit, on retrouve l'ion calcium Ca2+, ainsi que le CO2 associé à l'eau H2O. On remarque que le CO2 se trouve sous forme gazeuse. C'est d'ailleurs de ce gaz que sont constituées les petites bulles que l'on aperçoit lorsque l'on immerge neuf dans du vinaigre. Enfin, il ne nous reste plus qu'à noter les 2 ions éthanoate en faisant apparaître le nombre stoichiométrique 2 devant la formule chimique CH3COO-. Si on n'a pas fait d'étourderie, on retrouve bien l'équation proposée dans l'énoncé et on peut passer à la dernière question de l'énoncé dans laquelle on nous demande d'indiquer le caractère acide-base de l'ion hydrogénocarbonate HCO3- en justifiant. HCO3- est la base du couple CO2H2O HCO3- et l'acide du couple HCO3- CO3-. Ainsi, HCO3- peut avoir aussi bien un caractère acide que basique, donc c'est une espèce amphotère. Voilà, la correction de cet exercice tombé au bac est terminée. J'espère qu'elle vous aidera dans votre préparation. A bientôt pour de nouvelles corrections.